Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un fabuleux artiste en art visuel, Michel T. Desroches, à la Galerie du Vieux-Saint-Jean. Suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Pourquoi au service de la communauté? Parce que depuis presque 6 ans maintenant, nous diffusons sur Facebook et sur YouTube, presque à toutes les semaines, des entrevues avec des organismes communautaires, avec des gens d'affaires, avec des sportifs, avec des gens du milieu culturel et artistique. Bref, pour qu'on puisse se connaître davantage et travailler mieux ensemble. Et c'est tout simple, puisque vous pouvez nous proposer des entrevues ou des invités. Et vous pouvez même vous proposer comme intervieweur pour vous joindre à l'équipe bénévole d'animation. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Michel. Bonjour Lucie. C'est vraiment un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Ben, c'est pareil pour moi. Puis on va parler de la fin de semaine où tu vas venir peindre ici. Oui, ben c'est ça. Je viens peindre à la Galerie du Vieux-Saint-Jean le 10 puis le 11 août qui s'en vient là. Oui. Est-ce que tu vas peindre toute la journée? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais une démonstration? Tu dessines? Tu peins? Ben, tout dépendamment du temps que j'ai, je vais me présenter probablement le matin vers 11h, disons, jusqu'à 16h, jusqu'à la fermeture de la galerie. Je vais investir comme si c'était un peu mon atelier. Je vais dessiner, je vais peindre, je vais réfléchir, je vais discuter avec les gens. Là. Donc, ça va être vraiment plaisant de faire ça. Là. Fait que les gens qui viennent vont pouvoir interagir, te poser des questions. Oui, effectivement. Je vais pouvoir répondre du mieux que je peux, disons, là, à ce que je fais. Là. Sur ta démarche. Sur ma démarche, oui. Dis-moi, t'as été à l'Université du Québec à Montréal. Oui. Est-ce que ça a été un atout pour toi? Oui. L'atout que ça m'a amené, ça m'a amené à avoir un discours face à ce que je fais, à comprendre aussi le processus qui s'opère pendant que je crée des œuvres. Disons, ce que j'aimais souvent, c'est qu'on pouvait discuter, on exposait nos œuvres sur les murs suite à une séance de peinture, puis on en discutait, on mettait des mots sur des choses qu'on essayait d'expliquer pourquoi qu'on aime puis pourquoi qu'on n'aime pas des choses. Oui, t'as fait ça. Ouais, ça me donne un discours. C'est intéressant parce que après ça, tu peux expliquer aux gens c'est quoi ton processus, c'est quoi ta démarche, c'est quoi ton intention, c'est quoi ce que tu veux exprimer aussi, des choses comme ça. Sûrement que ça porte à l'introspection. Oui, ben tout ça fait en sorte que souvent... quand je crée mes œuvres, ça me porte à réfléchir sur la nature, pourquoi que j'ai l'intention d'exprimer telle ou telle chose. Puis c'est vrai qu'on apprend à se connaître à travers une pratique artistique. Ouais. Ça t'apprend à évoluer aussi. À évoluer. Je me rends compte que je suis une meilleure personne aussi. Ça découle beaucoup sur plein de choses. Là, le fait d'être investi complètement dans la création artistique. Là. Puis qu'est-ce que tu utilises comme médium? C'est plusieurs médiums. Souvent, en amont, ce que je fais, c'est que je fais du dessin beaucoup. Je crée avec des crayons, de l'encre, parfois de l'aquarelle aussi. Puis souvent, dans ma création au niveau de la peinture, c'est souvent de l'acrylique. Parce que je trouve que c'est plus... tu peux vraiment y aller d'une façon plus spontanée. L'huile, ça prend plus de temps un peu. Fait que j'ai l'impression que je suis ralenti un peu avec l'huile. Tandis qu'avec l'acrylique, j'ai l'impression que je peux être plus expéditif dans mon expression. Mais sinon, il y a aussi l'argile que je fais aussi pour éventuellement faire des bronzes aussi en sculpture, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu as comme étincelle quand tu commences le matin? C'est drôle, ben moi souvent je dis à la blague aux gens, j'ai pas de réveil matin moi, c'est comme je connais pas ça le réveil matin, j'ai connu ça pendant des années, mais ce que j'aime, c'est que je me lève quand j'ouvre mes yeux, je me lève, je me fais un café, puis là, souvent, je commence avec des croquis, je fais ça, je dessine, je me laisse aller à l'écriture aussi, j'écris un peu aussi, puis suite à ça, ça va dépendre, parce que moi, j'ai l'impression que quand je fais quelque chose, je le fais peu de temps, mais c'est intense. C'est comme je préfère y aller d'une façon parcimonieuse de plein de disciplines, tu sais, l'écriture, la sculpture ou la peinture ou le dessin.
Puis c'est ça, je vais d'une façon spontanée. Quand je me lasse de quelque chose, je tombe à l'autre, puis ça se nourrit mutuellement comme ça. Fait que tu fais pas une toile en entier. Non. Avant, c'est drôle, justement, avant mes études universitaires, je me souviens que c'était très viscéral de faire une toile. Il fallait que je la finisse dans la même journée. Je commençais le matin, puis si je l'avais pas fini, je me sentais comme incomplet. Il fallait que je le fasse au complet. Puis aujourd'hui, je suis capable de prendre le temps d'observer un peu, d'avoir un dialogue avec ce que je fais pour que justement, je puisse vraiment résoudre au niveau visuel quelque chose pour trouver l'harmonie qui est adéquate dans ce sens-là. Ça donne du recul. Ça donne du recul, une perspective différente, effectivement. Puis est-ce que c'est comme ça que tu ajoutes de la couleur? Oui, la couleur, souvent, elle se manifeste d'une façon à ce que je la fais directement sur toile. C'est pour les puristes, il y en a qui vont dire tu devrais pas faire ça, tu devrais la préparer avant. Moi, je fonctionne d'une façon très intuitive, donc la couleur va me parler à travers le mélange qu'elle va effectuer, ou c'est comme une sorte de dialogue ou de danse que j'ai avec la couleur, parce que la couleur, ça n'a pas tout le temps été présent dans ma pratique au début. Dans les années 2015, j'étais intervenant puis animateur en santé mentale, puis je me permettais pas la couleur vraiment. C'était beaucoup monochrome, beaucoup de gris, beaucoup de noir. Mais ça m'a permis d'acquérir quand même une bonne technique au niveau du dessin, puis au niveau de la précision des proportions, des choses comme ça, parce que la couleur m'affectait pas. Tandis que là, je me suis permis d'introduire la couleur à travers ça, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis capable de faire les deux aussi. Puis la couleur, ça révèle aussi mes émotions. Aujourd'hui, je suis capable d'assumer la couleur, contrairement à auparavant quand je travaillais. Est-ce que tu as une palette de couleurs? Oui, j'ai une palette. Une palette, tu parles d'une palette ou une sorte de... Non, okay. Un schème où tu décides que c'est telle couleur que souvent, oui, si les gens regardent un peu en rétrospective tout ce que je peux avoir fait, le bleu revient souvent, ou le violet. Le rouge, là, je t'introduis les jaunes depuis mon voyage en Italie et puis en Californie. C'est comme les couleurs chaudes sont comme un petit peu plus présentes. Vu qu'on vit en Amérique du Nord, puis peut-être que le bleu m'influence inconsciemment, là, mais c'est sûr que depuis mes quelques voyages, la couleur chaude s'introduit tranquillement dans ma pratique, là, oui. Je pense aussi que chaque grand artiste s'est éloigné des puristes. Oui, parce que moi, ce que je dis souvent, c'est que j'ai appris à bien construire pour mieux déconstruire après. Oui, ça prend une école. Puis là, c'est ça, c'est que je suis rendu à un point que là, dans ma pratique, je me rends compte que la technique ou la construction, la façon d'exprimer ou la façon de vouloir monter un tableau, c'est comme si on montait un projet, des choses comme ça. Je suis capable d'exprimer des émotions que je suis capable d'aller chercher. Sauf qu'à un moment donné, pour moi, le défi, c'est de tout prendre ça, puis de le déconstruire totalement, puis d'amener quelque chose qui est plus personnel, qui est plus révélateur au niveau de ce que je suis, au niveau en tant qu'artiste, au niveau que... Parce que on a une symbolique intérieure qu'on a acquise avec la pratique puis tout ça, puis je pense que c'est bon de pouvoir l'épurer puis de l'exprimer d'une façon assez claire, disons. Contrairement au détournement de vouloir charmer ou de vouloir plaire au grand public, disons. Là. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, disons. Oui, c'est ta démarche actuelle? Oui, en ce moment, je fais beaucoup de recherches puis je me concentre sur mon intention première, mon intention première de vouloir c'est quoi que je veux exprimer, puis c'est sûr que on peut pas tout le temps plaire à ce que je fais au niveau de la recherche, mais en même temps c'est de la recherche, hein. C'est comme si je m'assoyais seulement sur quelque chose de connu ou de facile, l'acquis, c'est ça, à un moment donné mon art stagnerait, puis ça deviendrait un petit peu comme un petit peu ennuyant de regarder ce que je fais, malgré que ça peut être beau, mais ça peut être ennuyant aussi. Je préfère surprendre les gens, essayer d'amener les gens ailleurs, bouleverser, même de me surprendre moi-même à travers mes recherches. Puis je pense que c'est ça un peu le but de l'artiste, c'est de vouloir tout le temps se dépasser, puis quitte à pas plaire à tout le monde, puis à un moment donné, je pense que à long terme, c'est payant, ça. Parce que tu dis,
tu dis que tu fais pas ça pour être la saveur du mois ou être... Ça fait partie de ton c'est évolution. Ça, exactement. C'est une évolution. Moi, je vois ça comme vraiment un chemin qui est long, qui est agréable. Je vis des belles choses. J'ai fait des belles rencontres. Justement, comme on se parle maintenant, c'est vraiment agréable. Donc, c'est des choses comme ça qui me permettent de dire que je fais le plus beau métier du monde, d'après moi. Parce que je suis vraiment libre. Contrairement, mettons, à un acteur ou un musicien ou des choses comme ça, tu travailles en groupe, tu as une équipe, tu dépends d'une équipe technique, tu dépends d'un scénario, tu dépends de peu importe. Moi, quand je me lève le matin, je prends mon crayon, je fais ce que je veux. Là. Je veux dire, c'est ça la liberté que je considère que je fais le plus beau métier du monde. C'est pour ça que... Mais eux doivent absolument plaire. Oui, c'est ça. Donc, à moins que tu fasses de l'art expérimental ou du théâtre expérimental, mais en même temps, c'est ça qui est le fun, c'est que je me sens libre. Puis, c'est drôle parce que mon but de ma quête de liberté vient de loin parce que quand j'étais petit, je voulais m'extraire un peu du milieu dans lequel j'étais. Je voulais comme m'évader. Je pense qu'un artiste, c'est un roi de l'évasion. Il veut tout le temps s'évader, il veut tout le temps être ailleurs. Puis je pense que si tu peux amener des gens dans ton évasion, dans ton escapade, au niveau visuel, au niveau musical, peu importe, c'est ça qui est le but vraiment ultime. Ouais, c'est ça. Tu as bien réussi. Ben merci. Est-ce que tu fais des portraits sur commande? Ça m'arrive rarement. Tout dépendamment de l'intérêt que je vais avoir au sujet. Disons que si quelqu'un m'arrive avec une proposition, faut que ça m'interpelle, faut que ça m'allume, sinon je laisse tomber. Je suis pas... je trouve que c'est important qu'il faut vraiment que ça m'interpelle. Si ça m'interpelle pas, le résultat va être ordinaire. Puis je pense que si le visage de la personne me parle, il y a moyen de faire quelque chose à ce niveau-là, mais c'est très rare. C'est très rare. Puis est-ce que tu travailles par des gens que tu as vus qui t'ont impressionné ou leur figure Oui, bien justement. La mémoire? Justement, lors de mon voyage en Italie, à Naples, il y a des personnages en Italie, c'est fou, là. Je disais à ma conjointe Louise, je regardais des fois, puis je disais, c'est pas possible, ça sort d'une bande dessinée, c'est le vieux monsieur avec le nez, le chapeau, tout c'était comme... J'osais pas prendre des photos, mais dans ma tête, j'ai gardé des souvenirs de visages très expressifs, très... c'est quand même fascinant de voir que des fois, la réalité dépasse la fiction. Tu te dis, coudonc, j'ai pas rêvé, là, j'ai vu ce monsieur-là. Là, c'est comme... Est-ce que tu fais des croquis à ce moment-là? Ben, des fois, quand je suis dans un café, si la personne est assez loin puis que je suis capable d'être assez discret, je suis capable de capter l'essentiel de l'information parce que la pratique du dessin me permet d'être assez rapide, disons. Donc, j'ai pas l'air intrusif dans la vie des gens. Là, quand je suis assis dans un café, je suis capable d'aller capturer un regard, un nez, une bouche, un sourire, une expression. Oui, je suis capable d'aller chercher des informations qui peuvent me servir par la suite. Ouais. Wow. Oui. Il faut pas oublier le 10 et 11. Oui, le 10 et 11 où je vous invite. Je vous invite à venir voir un peu ma performance à la galerie, la très belle galerie du Vieux-Saint-Jean. Et surtout participer en te posant des questions. Oui. Ben, ça va me faire un plaisir de discuter avec les gens. Ben, merci beaucoup. Merci, Lucie. Merci. C'était une merveilleuse rencontre avec Michel T. Desroches. Surtout, n'oubliez pas, les 10 et 11 à la Galerie du Vieux-Saint-Jean, le rencontrer pour lui poser des questions puis voir comment il travaille. C'est une merveilleuse façon d'apprécier l'art. Et suivez-nous sur Studio Saint-Jean. Ici Lucie Crevier. Merci. À la prochaine.